Salut, c'est Mathieu, monte derrière moi. Aujourd'hui on se balade au pays de Phalsbourg. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo redécouverte, direction l'est de la Moselle à la frontière de l'Alsace pour découvrir ensemble le pays de Phalsbourg. On démarre par la vallée des Éclusiers. Construite en 1853, la vallée est constituée de 17 écluses qui permettaient de gravir le seuil des Vosges depuis le canal de la Marne au Rhin. Réparties sur 3,8 km, ces écluses permettaient de rattraper un dénivelé de plus de 44 mètres. Fermée à la navigation depuis 1969, date de mise en service du plan incliné de Saint-Louis qu'on ira voir juste après. La vallée est aménagée en voie verte qu'on peut découvrir à pied, à vélo ou même en train touristique. Et aujourd'hui, c'est le témoin de l'intense activité industrielle et fluviale de l'époque. La plupart des maisons des Éclusiers ont été réhabilitées ou sont en cours ou ont un projet de réhabilitation, soit pour des gîtes, des restaurants ou même des résidences. Et c'était très sympa à découvrir. Même si la vallée elle est en partie asséchée, il y a aussi un cours d'eau qui suit toute la voie verte et on peut parfois y accéder, c'est assez sympa. Au bout de la vallée, on trouve le plan incliné de Saint-Louis-Arswiller qui a été construit pour remplacer les 17 écluses qu'on vient de voir. À l'époque, on mettait une dizaine d'heures pour les franchir contre une vingtaine de minutes aujourd'hui. On compte pas loin de 10 000 bateaux de plaisance par an et tu peux venir visiter le site qui comprend une excursion avec une balade en bateau, une descente du plan incliné, une visite de la salle des machines et la visite de la péniche musée. Ok, maintenant on se dirige vers le château de Lutzelbourg, juste en dessous de Phalsbourg, et qui domine la vallée de la Zorn. C'est l'un des châteaux médiévaux le mieux conservé de la région. Il a été bâti au Xe siècle et plusieurs co-seigneurs y régnèrent jusqu'au XVIe siècle. Puis il servit de repère à des seigneurs brigands. Suite à ça, il fut mis en ruine en 1523, puis reconstruit en 1900 par un médecin strasbourgeois, alors propriétaire des lieux. On raconte que la comtesse Ita, épouse de Pierre de Lutzelbourg, qui vivait aux alentours de 1100, était une magicienne redoutable et redoutée. Son passe-temps favori était de créer des orages et des tempêtes diluviennes. Et aujourd'hui encore, les nuits de tempête, certains affirment la voir descendre du ciel sous forme de serpent de feu, avant de disparaître dans les eaux agitées de la Zorn. L'ambiance du château est folle et super calme. Il est très bien préservé et pourtant c'est gratuit, mais c'est très agréable à visiter. Ouais, c'est un château très sympa. Maintenant, on va au Falkenfels. La vue est incroyable. En fait, je pensais arriver directement au pied des rochers, mais je suis arrivé en haut et waouh! Au loin, on voit le rocher de Dabo et c'est là qu'on va juste après. Il y a des faucons pèlerins qui nichent ici. Bon, je crois pas que ce soit la période, mais en gros, c'est là qu'ils viennent nicher. Et quand tu tends l'oreille, tu arrives à les entendre. Et même depuis le rocher, j'en ai vu un. Je sais pas si on va le voir à la vidéo. Je l'ai entendu là. C'est assez stylé.
L'ambiance est vraiment particulière ici. On entend les faucons au loin, j'adore. Ce grès rose là, c'est incroyable. Ça, c'est une paroi d'escalade. Donc voilà, je viens d'arriver aux maisons troglodytes. C'est trop beau. Donc je viens d'arriver aux maisons troglodytes, au Falkenfels. C'est juste en dessous de Hazelbourg, qui est le village le plus haut de Moselle. On y arrive en 20 minutes de marche environ. Et Falkenfels, ça veut dire rocher du faucon, d'où les faucons pèlerins que j'ai vus tout à l'heure. Et donc au pied de ce rocher, on trouve deux maisons troglodytes qui ont été rénovées en 1993 et 95. La plus grande, c'est celle du Felsen Martin et de sa femme. La seconde est celle d'un ermite qu'on appelait Imber. Mais la population le surnommait Waldbröder, le frère de la forêt. Et de nombreuses légendes sont racontées à son sujet. On dit qu'il fut abandonné étant petit et on l'a retrouvé dans des framboisiers. Et framboisier en allemand, ça se dit Imberen. Ou bien qu'il se serait enfui de Suisse pour des raisons graves. À son décès en 1902, la commune le déclare d'origine, d'âge et de parents inconnus. Il fait tellement bon dedans. Quand tu sors de chez toi, tu as cette vue là, c'est incroyable. Maintenant, direction le légendaire rocher de Dabo. Formé il y a 200 millions d'années, il culmine à 664 mètres d'altitude. Lieu de culte celtique à l'époque gallo-romaine, le rocher a été ensuite coiffé d'un château médiéval, puis sous l'ordre de Louis XIV, il a été détruit en 1690. Depuis 1828, c'est une chapelle qui a été plusieurs fois détruite, qui trône sur le rocher, que tu peux visiter. La chapelle est dédiée au pape Saint Léon IX, qui est un enfant du pays, et sa tour sert de belvédère. La vue est folle. On voit à 360 degrés autour du rocher. C'est assez impressionnant. Voilà, on est arrivé au bout de ce petit trip moto dans le pays de Phalsbourg. C'était vraiment intéressant de visiter de nouveaux lieux près de chez moi. J'espère que toi aussi tu as découvert 2-3 trucs. Avant de reprendre la route, je tenais à vous remercier tous pour vos retours super positifs sur les vidéos précédentes. C'est super motivant. Continue à me suggérer des lieux à visiter dans les commentaires. Pense à t'abonner pour me soutenir, à liker la vidéo. On se voit bientôt. Salut!